élèves en première CGEA de la MFR de Mons. Nous sommes sur le point d'embarquer dans un avion pour l'Islande. Nous effectuons un stage Erasmus là-bas, dans des centres équestres ou dans des structures agricoles dans la région de Borgarnes. Enfin, nous sommes au nord de Reykjavik et là nous allons prendre l'avion jusqu'à Londres et faire une escale là-bas. Et nous allons reprendre l'avion jusqu'à Keflavik. Nous sommes dans une ferme au sud de Vauxvelure. Il y a 3 productions, il y a une soixantaine d'équins, 37 vaches laitières et 180 brebis. Ici, la principale alimentation, c'est sous forme d'enrubanné, car c'est très difficile de faire du foin sec. Dans l'exploitation, les vaches elles sont à la tâche sur Kaliboti et les systèmes de traite c'est par transfert. So this is like a protein bar, but it's like for them it's candy. So it's a lot of proteins and like something that like healthy for them, and we give it to them 3 times a day. Alors ici ils sont très bien équipés pour faire du foin. On voit ici qu'ils ont une faucheuse qui fait plus de 3,50 m. Voici la race de chevaux islandais avec le pas particulier, le tolt. Ici, les box ils sont en kaiboti et ne mettent pas de paille. We put the foals in here, and so we can put the bridle on because they can be so scared the first times. But then when we continue, we don't have to use it anymore. Ok. Donc, je suis en stage avec Valentin à Vauxvelure, dans une très grande exploitation qui contient 600 hectares. Ils font des vaches laitières, des brebis et des chevaux. Ils sont en train de monter une stabulation pour les vaches laitières. Pour préparer la ration, nous utilisons un bol fixe. Nous mettons 3 boules d'enrubanage. Après, on met du complémentaire. Nous soignons le matin et le soir. Alors ici, nous pouvons voir le système de traite par transfert. Notre maître stage il est très bien équipé. Il a du matériel presque neuf pour 600 hectares. Ensuite, il achète son matériel en copropriété. I ride his horse. With the horse competition, I love him. Ici, nous sommes à Borgarnes, sur l'exploitation Scanei, avec 90 chevaux pour de la compétition, 160 brebis pour la viande et 40 vaches laitières. Et tout ça est situé sur 200 hectares. Ici, les personnes font beaucoup de compétitions, donc du coup, pour préparer les chevaux à la compétition, ils font des tresses pour l'esthétique du cheval. On commence la journée par donner du foin. Ensuite, on fait la traite et j'ai pu observer que la traite, c'était un peu comme en France. On procède pareil, à peu près pareil. C'est un peu difficile pour nous aussi de communiquer en anglais et dès que je reviens à la maison familiale, je me mets à fond en anglais. That one day you want to come to France to see us? Maybe. Yes? Nobody knows. I have a question for you. In winter, what time sun is got up? It's around 10 o'clock in the morning. And in summer? In summer, it's in the night, 3 o'clock, around 3 o'clock in the morning.
Nous sommes sur une exploitation située à Oustadir. Donc ils élèvent des chevaux et des moutons. C'est une écurie assez réputée. Ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est que les gens font plusieurs métiers. Donc ils font leur propre foin. Quand il y a un cheval à soigner, ils sont vétérinaires, dentistes, ostéopathes, soigneurs équins en même temps. Ils font maréchal ferrant aussi. Et ils font les box comme tout le monde. En fait, une personne est capable de faire un panel de métiers énorme en France. Donc j'ai trouvé ça très courageux, sachant que beaucoup de personnalités qui le font sont jeunes. Et je trouve ça très courageux et c'est un gain d'argent aussi. J'ai beaucoup apprécié le tolt, c'est une allure très agréable à monter. Le galop aussi, les gens sont formidables, on y mange très bien. Take trot, you give a diagonal help, that means inside rein and outside leg. Walk, slow down. Samedi matin, nous nous sommes tous retrouvés pour aller au Cercle d'Or et au parc national Pingvellir qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ce parc se situe sur une plaine volcanique placée sur la zone de séparation entre les deux plaques tectoniques, celle de l'Eurasie à l'est et celle de l'Amérique du Nord à l'ouest. Cette séparation forme un véritable canyon. De 12h30 à 14h30 samedi, nous sommes allés à Flugfyr, au Secret Lagoon, dit en islandais Gamla Logging, grand bassin avec une eau qui varie entre 38 et 40 degrés. C'est actuellement la plus ancienne piscine naturelle de tout le pays. Gullfoss, les chutes d'or en Islande. Elles doivent leur nom à l'arc-en-ciel doré qui se forme au-dessus des gorges lorsque le temps est clair. Haute de 32 mètres, la chute est alimentée par les eaux du glacier Langjökull et est composée de 2 larges cascades qui plongent en zigzag dans les gorges. Grâce à Erasmus, nous avons eu l'occasion d'aller à Geysir. Nous avons pu assister et admirer un phénomène naturel extrêmement fragile et sensible au tremblement de terre, les geysers. Les geysers qui jaillissent actuellement toutes les 10 minutes, à plus de 20 mètres de haut, et Strokkur Geysir. Le plus grand geyser ne jaillit que 2 à 3 fois par jour et la MFR de Mont a eu la chance d'y assister. Attention, 3, 2, 1, on sourit. Le dimanche matin, nous avons pu visiter la ville de Reykjavik, dont le Harp Concert Hall, le Aðalstræti est la plus ancienne maison de la ville, le Dómkirkjan, le Parlement, l'église luthérienne et le lac Tjörnin. L'après-midi de 13h à 15h, nous avons eu quartier libre dans la ville. Et à 15h, nous avons eu rendez-vous à l'église luthérienne. Et ensuite, nous avons pris un bus pour rejoindre nos maîtres de stage. Nous sommes dans la ferme Mofalstadir à Borgarnes, où c'est qu'il y a des moutons, des chevaux et des poules. D'abord, on commence par enlever le foin que les moutons n'ont pas mangé. Donc avec le balai, on donne tout pour les chevaux. Et après, on prend le nouveau foin à la main et on distribue aux moutons dans les allées. Pour que les moutons aient de l'eau propre tous les jours, on enlève le foin avec une passoire tous les matins et tous les après-midi et on leur rajoute de l'eau avec un tuyau d'eau. I have a hay on one for the babies. Yeah, you give the babies this one. I know, I have it's just... They are, yeah, you know the youngest one. Yes. Okay. I put hay 3? Yeah, we fill all up, fill everything. Okay. They are hungry now. Though they don't say meh, they are hungry. They trust us to take care of them, so they know they have to have the hay now. They are expected. Okay. So Mary, when you take Hekla and train her today, I would like you just to start inside a little bit. Yeah. And do some work that makes her softer. Do some circles, some serpentines, right around the round pen.
different piles in the arena, and then maybe you take her outside and just ride her forward a little bit. Okay. And then, yeah, I think that will be good for her to do today. Okay. Press her, of course, first, and then make her look nice. And then, yeah, I think that will be good for her. Okay. Il y a environ 65 chevaux ici, 45 à l'extérieur et une vingtaine dans les écuries. Généralement, comme activité, nous brossons les chevaux très régulièrement, nous les montons. Ensuite, nous passons à l'exercice du tolt, qui est généralement pour les compétitions. C'est quelque chose que nous devons travailler régulièrement pour que le cheval soit vraiment au top au niveau de cette allure. Mon expérience en tant que stagiaire française était vraiment géniale. J'ai appris que rien qu'en regardant, nous en déduisons beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous analysons leur comportement et leur façon d'agir avec les chevaux, qui n'est pas du tout la même qu'en France. C'est assez flagrant. J'adore cette exploitation, ça m'a permis vraiment de pratiquer l'anglais, d'apprendre de nouveaux mots et cela m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus d'expérience et de nouvelles choses à raconter et c'est vraiment magique. Je fais mon stage chez El Kelstao à Lio. Ils font des chevaux et des brebis. Les brebis c'est pour la viande, les chevaux c'est pour les vendre. Donc ils ont 3000 hectares, c'est une grande ferme. Donc j'ai eu la chance de pouvoir monter, de voir ce que c'était le tolt. J'ai pu galoper, trotter, marcher. Donc j'ai travaillé les chevaux à pied avant de monter. From here, and then if you need to, if it feels like you slack, then just do this enough. He will listen to that. Then you don't need to do this. Just keep your heel down. Okay, try again. Okay, now you need to slow down the work and start again. Alors on est en stage à Varmanir, dans une grosse exploitation aussi qui a des vaches laitières et des brebis. Il y a 1800 hectares, 80 vaches à la traite et plus de 450 moutons, tous de race islandaise. Aussi, l'alimentation c'est de base de l'enrubanné. Les vaches sont logées dans une stabulation libre en lochette avec un tapis d'alimentation. Le concentré est distribué à l'aide d'un DAC. Happy birthday! Thank you for this Bon, ben, je parle au nom des Équins qui sont partis lors de cette expérience en Islande. Donc il en est ressorti que tout le monde était très touché par la mentalité des personnes ici qui sont plutôt très calmes et très posées, très accueillantes et avec une gentillesse hors du commun. Il est ressorti aussi les poneys, bien évidemment, le tolt, cette allure peu commune dans notre pays, ainsi que le trot qui est quand même différent, les demandes, la façon de monter, la culture là-bas, les chevaux, comment les éduquer, les élever. Toutes ces choses ont fait que ce voyage a été unique et qu'on a beaucoup appris en culture et ça nous a beaucoup enrichi pour notre futur et je pense que beaucoup de personnes ici ont pris sur elles. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, il y a une prise de conscience de certaines choses qui font qu'aujourd'hui, les gens pensent peut-être différemment.